Si malgré votre foi en Jésus, vous continuez de façon régulière et permanente de connaître des blocages qui retardent l'accomplissement de votre destinée, ce n'est pas nécessairement à cause de votre voisin du quartier. Amen. Ce n'est non plus à cause de votre tante. C'est encore moins à cause de votre ami qui ne vous a... Amen. C'est encore moins à cause de votre ami qui vous en veut. Et ce n'est non plus à cause de la sorcière de votre village. Est-ce que je parle? Amen. Si donc, malgré la foi en Jésus, vous continuez d'expérimenter des blocages qui retardent l'accomplissement de votre destinée, ce n'est pas nécessairement à cause de votre voisin du quartier. Ne vous y trompez pas. Amen. Amen. Ce n'est non plus à cause de votre tante ou à cause de cet ami qui vous en veut, et non plus à cause de la sorcière du village. Mais bien aimé, ce qui semble vous affecter et ce qui semble bloquer, ce qui semble vous bloquer n'est rien d'autre que le reflet de votre illumination. C'est ça qui vous bloque. Le blocage que vous connaissez reflète le niveau d'illumination que vous avez. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est le reflet de votre niveau d'illumination. Parce que la parole de Dieu dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Jean 8, 32. Ainsi donc, bien-aimé, c'est ton niveau de connaissance qui te libère. Amen. C'est ton niveau de connaissance qui te libère. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la connaissance, ou si tu n'en as pas assez, tu risques d'être maintenu prisonnier de beaucoup de choses. Amen. Parce que la Bible dit tu connaîtras. Tu connaîtras quoi? La vérité. Et c'est elle, cette vérité, qui va t'affranchir. C'est dans le niveau de ta connaissance, le niveau de connaissance, alléluia, amen, qui te libère de ce qui depuis des années représentait la prison dans laquelle tu te trouvais. Quand tu n'as pas la connaissance, amen, amen, la chose semble très difficile pour toi. Quand tu n'as pas la connaissance, ça semble être pour toi quelque chose d'impossible. Mais dès lors que tu as la connaissance, ça devient pour toi un jeu d'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Donc, bien-aimé, cette chose qui depuis des années constitue pour vous une prison, elle n'est là que parce que vous manquez la connaissance nécessaire pour vous affranchir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Si donc, bien-aimé, tu as la connaissance, c'est que tu seras libre. Et cette connaissance, Dieu te la donne aujourd'hui. Si Dieu, amen, amen, si tu as la connaissance, tu seras libre. Et cette connaissance, Dieu te la donne ce dimanche. Est-ce que je peux t'entendre dire un meilleur amen à cela? Gloire à Jésus-Christ. Si tu as la connaissance, tu es libre. Mais si tu n'en as pas, tu es prisonnier. Tu es prisonnier parce que tu ne connais pas. Tu es prisonnier parce que tu ne connais rien. Amen. Et parfois, certaines personnes sont prisonnières des choses qui semblent très banales. Je me souviens, il y a quelques années de cela, une ancienne collègue de mon épouse, qui lorsqu'elle était jeune et qu'ils travaillaient ensemble, était une femme qui se disait très... Alléluia, qui avait une perception de la vie assez particulière. Elle ne s'intéressait pas à certaines choses. Et lorsqu'il a fallu qu'elle se marie, elle s'est mariée à un homme qui l'aimait
Et cet homme également avait constaté que sa femme a certaines lacunes. Mais il a dit, les lacunes là, je vais les gérer quand tu seras chez moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors cette femme, je me souviens, à l'époque, le téléphone coûtait encore, les unités coûtaient cher. Et WhatsApp n'était pas répandu comme ça. Amen. Heureusement qu'elle avait de l'argent, cette femme. Parce que quand elle s'est mariée avec son mari, quand elle se tombe là épousée, ayant constaté qu'elle ne s'est pas préparée, la prison, sa part de prison, c'était quoi? Elle ne savait pas. Elle n'avait pas de connaissance là. Je ne peux pas vous dire ce qu'elle mettait comme crédit de téléphone. Et l'homme là avait dit, il avait les nourritures traditionnelles. Père Lazare, on est ensemble? Et il dit, c'est ça que je mange. La femme dit, non, il dit que c'est ça que je veux manger. La femme met le crédit 10 000. J'ai écrasé maintenant, elle était au téléphone régulièrement avec ma femme. Quand on a fait ceci, on fait comment? Amen. Comme elle souhaite avoir de l'aide, c'est-à-dire la connaissance, elle mettait le crédit dans sa part de téléphone et elle mettait aussi le crédit dans le téléphone de la personne qui va lui transmettre la connaissance. Ça veut dire quand elle met 10 000, elle envoie 5 000 et elle met 5 000. Elle est au téléphone. Amen. Quand j'ai écrasé, je fais comment après? J'étais là, j'écoutais et ça m'amusait. Pourquoi? Parce que elle manquait de connaissance. Oh, pour celle pour qui c'est simple, tu lui dis prépare le bongo, elle connaît déjà, c'est naturel pour elle, c'est un jeu d'enfant. Tu dis prépare le coin, pour elle c'est un jeu d'enfant. Tu dis prépare le congrès, c'est pour elle un jeu d'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, la personne qui n'a pas la connaissance, le jour où tu lui dis prépare le congrès, c'est dans une prison dans laquelle tu le dis. Amen. Elle va réfléchir. Elle va faire ceci. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quoi là? Donc la connaissance se libère. Et ce dimanche, Dieu te libère. Amen. De la prison de l'ignorance. Tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à cela, tu dirais 3 fois Amen. Au nom de Jésus. Je disais donc, bien-aimé, que si tu as la connaissance, tu es libre. Mais si tu n'en as pas, tu es captif. Et fort malheureusement, il y en a beaucoup qui sont captifs parce qu'il leur manque la connaissance. Il y en a beaucoup qui sont captifs parce qu'il leur manque la connaissance ou qui sont captifs parce qu'ils n'ont pas assez de connaissance. Amen. Lorsqu'on te parle d'un problème et que tu sais que tu as la solution, devant toi ce n'est plus le problème. Amen. C'est pourquoi généralement lorsque les gens viennent me rencontrer pour certaines situations, je leur dis naturellement, c'est pas grave, c'est un problème qu'on peut gérer. Pour eux, ils croient que c'est trop facile. Amen. Ah oui, pour eux, ils croient que c'est trop facile. Amen. Mais ce n'est pas pour moi un problème, sauf que pour toi, c'est encore un problème. Et si tu l'amènes vers moi, c'est parce que j'ai pu traverser la situation, la position dans laquelle tu te trouves. Et pour traverser, bien-aimé, il a fallu du temps. Il a fallu le travail. Et il a fallu la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas tant que cette chose n'est pas difficile. Elle est difficile. Mais bien-aimé, comme celui vers qui cette chose est présentée à un niveau de connaissance, que par la grâce de Dieu, qui par la grâce de Dieu est élevé, pour lui ce n'est pas un problème. Amen. Ce n'est pas un problème pour cette personne. Mais pour celui qui n'a pas la connaissance, ou qui n'a pas assez de connaissance, pour cette personne-là, c'est un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Puisque, voyez-vous, bien-aimés, lorsque, par exemple, un enfant échoue à son examen, pensez-vous que c'est parce que cet enfant-là ne connaît rien? Non. Lorsqu'un enfant échoue à son examen, ce n'est pas parce qu'il ne connaît rien du tout, mais c'est uniquement parce que, bien-aimé, alléluia,
Il n'en connaît pas assez pour être, alléluia, compté au nombre de ceux qui sont admis. Il connaît quand même, mais il ne connaît pas assez. Si on te demande, l'enfant s'il a échoué, tu diras oui, mais il n'a pas échoué parce qu'il ne connaît rien. Si on te donne, comment vous appelez ça, son relevé, tu verras qu'il a peut-être eu 9,5. Amen. Il connaît jusqu'au niveau de 9,5. Mais pour passer, il fallait absolument avoir la moyenne, c'est-à-dire 10. Il n'a pas atteint la moyenne, alors il n'est pas admis. Est-ce que je parle à quelqu'un?